Ce matin, je voulais partager avec vous le thème de la méditation de la parole. Méditation de la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer d'abord avec un témoignage. Donc, nous avons passé une fête, enfin un temps de l'Avent qui était agréable et même nous nous sommes fait la remarque que c'est particulier cette année. Il y avait moins de stress, on était dans un certain calme et on a profité de ce temps. Et un peu avant Noël, j'ai même vécu aussi des temps avec le Seigneur où vraiment j'avais cette envie, ce désir tout particulier de l'adorer et de passer du temps avec lui. Et, et ensuite, il y a eu Noël et puis finalement ces annonces par rapport au pass vaccinal. Et en fait, je me suis laissé un peu comme hypnotisé par, par ce thème du pass vaccinal. Alors, j'ai regardé un petit peu les débats au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, ça a l'avantage que j'ai pu comprendre un peu comment fonctionnent nos institutions, avec le Parlement, les amendements, les rapporteurs, enfin toutes ces histoires. Et donc, c'était intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'était pas forcément rassurant, mais en tout cas, c'était intéressant. Sauf que ça m'a un peu ça m'a pris la tête finalement parce que je suis rentré dans une espèce de spirale où il fallait encore plus d'informations et encore plus d'avis et encore plus de ceci et encore plus de cela. Et finalement, j'ai perdu un peu la tranquillité, la paix d'avant Noël. Alors, ce matin, j'aimerais parler du fait de rester ferme dans nos engagements, mais aussi dans notre attachement à la parole et aussi par rapport à ce que nous laissons venir dans nos vies, dans nos cœurs, devant nos yeux, afin de ne pas être emmenés, emportés dans toutes sortes de courants d'air et qui nous font bouger dans tous les sens. Donc, j'aimerais lire avec vous quelques versets du psaume 1. Et là, il est dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Alors, c'est une belle image de stabilité, cet arbre. Et en fait, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce qui est intéressant dans cet arbre, c'est que chaque fois qu'il y a la saison du fruit, il porte du fruit. Et c'est vrai que nous aussi, on a des saisons, mais en tout cas, il n'est pas dit de cet arbre, à certaines années, c'est moins bien, certaines années, c'est mieux. Ça dépend un peu de la météo, ça dépend un peu de ceci, de cela. C'est chaque année, il donne son fruit lorsqu'on revient la saison. Et c'est vraiment cette image de stabilité que j'aimerais développer ce matin par rapport à ce psaume et par rapport à la méditation de la parole. Alors j'aimerais remercier Alana aussi qui nous a emmenés à exposer notre feuillage à la lumière du Père, à la présence de Dieu. Et cette lumière sur le feuillage de l'arbre est bien importante aussi. Alors, nous sommes familiers avec la notion que une plante, il faut l'arroser pour qu'elle pousse. On a au moins tous entendu
dans la maison qu'on sait qu'il faut arroser, sinon la plante dessèche. On a, on a aussi, on est habitué au fait que ben, il faut de la lumière, ça c'est clair, pour que la plante puisse se développer. Mais on est moins habitué au fait que le sol a besoin aussi d'être nourri. On sait pour donner des beaux géraniums qu'il ne faut pas juste de l'eau, il faut encore rajouter quelques produits, des engrais, pour qu'ils se développent de manière exubérante. Et par contre, on ne pense pas que le sol, la terre, a besoin d'être nourri. Alors, je vous donne un petit exemple. Alors, je vous promets que je ne vais pas aller trop dans le détail pour ne pas être trop agricole ce matin, mais quand même, c'est une image intéressante. Si on part du principe qu'une terre, alors là, on n'est pas dans un pot de fleurs, mais dans une terre où il y a 2% de matière organique, c'est un peu ce qu'on a, nous, dans la plaine, ce qui n'est pas très énorme. Mais 2%, ça veut dire qu'il y a dans ce sol, sur 1 hectare, alors si on le rapporte à quelque chose de visuel pour ceux qui étaient à Mounvillers, dans le pré, dans ce pré où on a fait les cultes, ça représente à peu près un demi-hectare. Donc on peut imaginer que sur cette surface-là, toute la vie qui est dans le sol, avec 2% de matière organique, a besoin de manger autant que 3 vaches. Donc ça représente quand même beaucoup de nourriture. Donc pas les plantes qui poussent, mais uniquement la vie dans le sol. Et donc on s'imagine bien que sur ce pré où on était, au bout de 2 semaines, il n'y a plus d'herbe si on met 3 vaches là-dessus. Et donc il y a vraiment une vie dans le sol qui a besoin d'être nourrie. Et ce qui se passe avec cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est qu'il favorise un milieu, un microclimat. C'est pas juste pluie qui pousse et qui devient beau, qui devient solide. C'est que lui-même, il va nourrir le sol, la terre où il est planté. Et toutes ces racines vont enrichir le sol. Alors ça va pas que dans un sens, on a l'habitude que ça aille dans le sens de la racine pompe, mais en même temps, cet arbre, il va favoriser toute une vie autour de lui. Il va transformer l'atmosphère là où il est. Il va jouer sur l'humidité, même sur la pluie, sur toutes sortes de choses. Mais en tout cas, la vie du sol va être nourrie par cet arbre. Alors, j'ai les chiffres pour du maïs parce que c'est un peu ce que je connais mieux. Mais pour un maïs qui fonctionne bien, qui est en pleine capacité, qui fait de la photosynthèse, qui n'est embêté par aucune limite, il restitue jusqu'à 100 litres d'exudat racinaire par mètre carré. Alors c'est quand même assez énorme, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer. C'est en fait les racines de ce maïs qui vont comme transpirer une substance qui va nourrir le sol. Et donc ça représente 100 litres par mètre carré en une saison. Donc ça c'est pour un maïs qui n'est là que pendant quelques mois. Donc vous pouvez vous imaginer un arbre. Donc il va faire pousser des champignons, il va faire pousser toutes sortes de vie dans le sol. Il y a des animaux plus grands qui vont pouvoir s'abriter. Et en tout cas, il va développer toute une vie autour de lui. Et je trouvais cette image intéressante parce que on pense souvent à nous, c'est vrai, nous, à tout le bénéfice qu'on a d'être planté près de ce courant d'eau, d'être enraciné dans la parole de Dieu. Mais si nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, si nous sommes près de ce courant d'eau, si nous méditons la parole de Dieu, alors nous allons avoir une influence beaucoup plus importante que sur notre propre vie. Il y a ceux qui nous entourent, mais vraiment, même tout ce qu'on touche va être impacté par le bénéfice de cette méditation. Et comme il est dit à la fin, son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Alors, on a d'autres images aussi d'agriculture. On fait souvent la promotion maintenant des fermes urbaines. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de ces caissons dans lesquels on fait planter des légumes.
en pleine ville. Alors, on dit c'est de la nourriture saine, cultivée sans pesticides. Et en fait, c'est une autre façon de travailler que cette image de l'arbre qu'on a. En fait, les plantes ne sont pas traitées parce on artificialise le milieu afin qu'il n'y ait aucune maladie qui puisse venir. Donc, c'est pas la plante qui se protège elle-même, c'est juste qu'autour de la plante, on fait un milieu qui n'a pas de maladie, qui n'a pas de ravageurs. La lumière est artificielle, la température est artificielle, l'humidité de l'air est artificielle, tout est artificiel. Et finalement, il n'y a pas de maladie qui peut se développer. Alors, j'ai fait un peu ce parallèle avec ce qui peut nous arriver à nous aussi. Euh, Nous vivons une époque formidable où avec les connexions Internet, et ça a été un peu mis encore en évidence avec ces pandémies, on a vraiment la possibilité d'être connecté sur la Terre entière. On peut écouter des messages de partout. On peut être connecté pour des temps de prière. On peut être connecté pour des temps d'édification. Vraiment, on a des ressources illimitées, quasiment à ce niveau-là. Et je trouve que c'est formidable. Mais nous ne devons pas en rester à ça. Nous devons utiliser ces moments, ces moyens, afin de persévérer dans la méditation personnelle. Si nous nous contentons d'écouter des messages, des enseignements, alors nous sommes un peu comme ces salades qui poussent dans un caisson. C'est vrai que euh, c'est magnifique, on a tout ce qu'il faut pour pousser, mais on ne développe aucune résistance. Imaginez ces caissons quand on coupe la lumière ou quand on coupe l'électricité, il n'y a plus de vie qui est possible. Un arbre, même si un jour il fait mauvais, s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, s'il y a de l'orage, il va continuer de pousser, il va continuer de se renforcer, il va continuer de protéger tout ce qu'il y a autour de lui parce qu'il aura développé des résistances. Alors, je compare un peu tous ces messages que l'on peut écouter. Pardon. Je compare un peu tous ces messages à une racine que nous sommes invités à planter. Nous avons entendu quelque chose, nous avons été impactés, nous avons été touchés, mais il nous faut à notre tour méditer la parole de Dieu et enraciner ces choses que nous avons entendues dans notre propre vie. Que ce ne soit pas juste des gens qui pensent pour nous ou des gens qui vivent des choses pour nous et qui nous donnent cette force pendant quelques instants, mais que vraiment nous puissions aller en profondeur avec nos racines et que nos racines puissent à leur tour aussi nourrir à nouveau ce milieu dans lequel nous sommes. Et là, je pense à nos familles, mais aussi à notre travail, à notre communauté là où nous habitons, dans nos villages. Et je fais une petite parenthèse, et on a chanté tout à l'heure, le son que fait un cœur qui se tourne vers Dieu. Et ça, c'est une image que j'aime tellement. C'est ce son que fait un cœur qui se tourne vers Dieu. Alors, ça semble tellement, je ne sais pas si on arrive à le définir, mais c'est quelque chose qui me plaît. Et j'imagine le son dans nos rues de village, des cœurs qui se tournent vers Dieu. Et je crois que nous sommes là dans un temps où nous avons besoin de nous enraciner parce que ce temps vient où nous allons vraiment impacter là où nous sommes par toute cette substance que nous aurons puisée dans la parole de Dieu, de toute cette vie que nous aurons eue de la parole de Dieu. Tout cela va vraiment impacter autour de nous. Et je me réjouis de voir ou d'écouter ce son qui va monter de nos campagnes, de nos villages, de nos villes, par rapport à tous ces gens qui vont se tourner vers Dieu. Alors, il y a vraiment cette notion de développer la résistance. Pour les plantes, c'est important parce qu'elles sont exposées, mais nous aussi, nous sommes exposés. Nous ne sommes pas à l'abri
dans un caisson, nous sommes exposés à tout ce qui nous entoure. Nous sommes exposés au monde physique, nous sommes exposés au monde spirituel. Et là, j'aimerais encore prendre une image par rapport à ce que Natasha Gribich disait, que le monde spirituel, il n'entend pas ce que nous proclamons, il entend ce que nous avons compris. Et ce que nous comprenons vient justement de cette méditation de la parole. Et dans le monde naturel, dans le monde des plantes, on se rend compte aussi que les insectes qui apportent des maladies ou qui viennent manger des plantes, elles ont une capacité de voir, euh, quand elles survolent un champ, elles ont la capacité de voir les plantes qui sont faibles. Alors, c'est par un système, je ne sais pas si on peut dire infrarouge, mais c'est pas une vue comme nous on a. Et nous ne sommes pas capables pour l'instant encore, avec les moyens qu'on a, d'avoir cette vue. Par exemple, on pourrait imaginer que l'agriculteur survole avec un drone son champ et il voit là où il y a les faiblesses pour pouvoir y remédier. On n'est pas capable d'avoir cette vue comme les insectes l'ont. Et ça m'a fait penser à ce monde spirituel qui entend ce qu'on comprend. C'est que s'il y a des faiblesses dans nos vies, ça peut être des portes ouvertes, ça peut être des failles où l'ennemi peut nous toucher, où l'ennemi peut nous affaiblir. Mais justement, cet arbre qui pousse, qui est planté près d'un courant d'eau, qui a cet équilibre, qui transforme son milieu, qui transforme la terre où il est, cet arbre, il ne va pas être la cible des attaques. Parce que quand ces insectes vont venir voler, ils vont voir la couleur des feuilles, ils vont voir la consistance des feuilles, ils vont se dire ici, c'est pas propice pour pondre nos œufs, c'est pas propice ici pour venir développer une maladie. Alors je continue. Alors j'ai mon écran en mode plein écran, donc je vois plus l'heure. Voilà. Donc je continue. Alors comment pouvons-nous méditer la parole? Alors bien sûr, on est en contact avec la parole quand on écoute les messages, quand on entend des témoignages. Ça nous encourage et parfois il arrive qu'on écoute un message, il y a une parole qui nous touche en plein cœur et on n'écoute plus le reste du message parce que là, on a été touché par une parole et elle cogite en nous. Et alors, c'est bien de faire des recherches, de continuer de méditer cette parole, de relire le verset. C'est bien de chercher d'autres versets qui en parlent et vraiment d'approfondir. C'est ce qui peut arriver dans nos messages qu'on entend. Parfois, il y a aussi des choses qui peuvent arriver. Alors, ça arrive moins souvent, mais ça m'est déjà arrivé qu'il y ait une parole que j'entends qui me touche et qui me plaît. Et finalement, quand je vais voir dans la parole de Dieu ce qui est écrit, je ne retrouve pas tout à fait ce qui a été dit et alors je suis un peu déçu. Mais en même temps, je me dis, bah, il faut que l'on vérifie, qu'on contrôle, qu'on examine les choses, qu'on ne se laisse pas juste endormir par des belles paroles, mais qu'on soit vigilant, qu'on regarde, qu'on vérifie par nous-mêmes. Alors on peut méditer la parole de Dieu aussi sans la parole de Dieu, c'est-à-dire quand, euh, quand Philippe fait ses rondes de nuit, il n'est pas avec une Bible à la main en train d'étudier ou de méditer, mais je pense qu'il y a des versets qui peuvent nous parler pendant qu'on travaille. Il y a des versets qui peuvent nous accompagner, qui peuvent ou des situations qui peuvent nous rappeler des versets. Et c'est bien après ces versets aussi de les méditer, mais de revenir aussi à la parole écrite, c'est-à-dire de prendre une vraie Bible, de, de, de revérifier si ce qu'on avait en tête est vraiment écrit comme ça ou si c'est une déformation qu'on a eue par je ne sais quel biais. Et là, je fais aussi une petite parenthèse, c'est bien d'avoir une vraie Bible pour lire la Bible parce que je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais en tout cas, moi, ça m'arrive quand je prends mon téléphone pour chercher un texte ou pour regarder une vidéo qui m'avait parlé ou je voulais revoir. Et finalement, je suis en train de regarder un gros tracteur qui est en train de travailler dans un champ
Et puis il y a des minutes qui passent et puis finalement on a perdu du temps alors qu'on cherchait quelque chose de différent au début. Et dans ce sens-là, c'est bien d'avoir des temps où on est juste avec la Bible en papier et où il n'y a pas d'autres sollicitations qui peuvent apparaître avant qu'on arrive au but. Voilà, alors c'est toujours important de vérifier, de reprendre la parole et de la relire. Et parfois, on comprend quelque chose qui peut nous plaire, mais en regardant la parole, en fait, Dieu voulait nous dire autre chose, un peu différent. Il y a aussi bien sûr, alors je ne l'ai pas dit, mais quand on médite la parole de Dieu, on invite le Saint-Esprit, puisque si on médite la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, ben, on augmente notre connaissance. Mais pour augmenter la vie, pour que cette parole devienne vivante en nous, cette parole nous transforme et qu'elle transforme notre entourage. Bien sûr, il faut que le Saint-Esprit nous dirige et nous conduise dans, dans notre méditation. Il m'arrive aussi de ressentir que le Saint-Esprit me parle et j'ai déjà eu plusieurs encouragements et plusieurs exhortations de différentes personnes. Quand vous sentez le Saint-Esprit qui vous dit quelque chose pendant qu'on écoute un message, par exemple, ou pendant qu'on est au travail, enfin, au travail, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais quand le Saint-Esprit nous parle, il faut arrêter et il faut écouter. Et, euh, et souvent, enfin, moi, j'ai mis du temps, surtout dans le tracteur, et je vous ai déjà raconté cette histoire, que parfois le Saint-Esprit venait, je sentais sa présence, mais comme j'étais au travail, je me disais, ben, ce soir, quand je rentre, je vais prendre le temps avec le Saint-Esprit et il va me parler. Et en fait, le soir, il se passait plus rien parce qu'il y avait d'autres choses de prévues. Le programme était parfois un peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Mais en tout cas, c'est une bonne habitude à prendre. Quand nous sentons le Saint-Esprit, alors quand on est au travail, on ne peut pas forcément s'arrêter, mais moi, dans mon tracteur, je peux dire, Saint-Esprit, parle, dis-moi ce que tu veux dire. Mais quand on écoute un enseignement ou une vidéo, bah, de dire, on fait stop et on demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça maintenant, par rapport à cet élément précis. Et bien souvent, si on ne le fait pas tout de suite, après, on passe à autre chose et on a perdu ce, justement ce moment de vie où le Saint-Esprit nous rencontre pour impacter notre vie avec la puissance de Dieu. Alors j'aimerais continuer en vous parlant du psaume 119 que nous allons lire. Alors chacun chez soi, bien sûr, parce que ce serait un peu long. Mais ce psaume 119, il va bien avec le psaume premier de cet homme qui médite la parole jour et nuit. Et en fait, ce psaume 119, ça m'a frappé, c'est que presque à chaque verset, il est question de la parole de Dieu, soit de la parole de Dieu, soit des commandements de Dieu, soit de la loi de Dieu, soit des préceptes de Dieu, soit des enseignements de Dieu, soit à toutes sortes de noms pour dire la parole de Dieu. Cette parole qui est donnée afin qu'on la respecte avec soin, au verset 4. Et en fait, ce psaume 119 nous montre une chose, c'est qu'il n'y a aucune situation dans notre vie où la parole de Dieu n'est pas pour nous ce refuge, ce lien solide et indéfectible qui nous attache au Seigneur. Alors on ne va pas prendre en revue toutes les situations, mais vraiment c'est une chose qu'on peut retenir. Il n'y a aucune situation dans la vie, aucune tempête, aucun orage, aucune difficulté où la parole de Dieu n'est pas fiable, où la parole de Dieu n'est pas là pour nous tenir fermement. Comme Fabrice nous l'a parlé tout à l'heure avec Abraham.
il y a des chiffres qui peuvent nous tomber dessus, on peut faire il y a des climats anxiogènes qui peuvent arriver, mais on n'a pas dans cet attachement à la parole de place pour la crainte. Alors, je veux juste prendre quelques exemples, mais donc la première notion, c'est que cette parole, elle est donnée pour qu'on y obéisse. Si on n'obéit pas à la parole, c'est sûr qu'elle ne peut pas produire le fruit dans notre vie. La parole nous garde de tomber. Et au verset 9, il est parlé de ce jeune homme. Comment le jeune homme gardera-t-il pur son sentier? C'est en observant la parole de Dieu, en se conformant à la parole. Et aussi plus loin, au verset 11, c'est « Je garde ta parole au fond de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Cette parole nous permet de rester sur le bon chemin. Cette parole nous permet de rester attachés au Seigneur. Il y a d'autres éléments comme la parole qui est ma sécurité, au verset 23, la parole qui est mon conseiller, au verset 28, la parole qui nous relève, la parole qui nous relève lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous tombons, la parole qui nous donne la vraie liberté, la parole qui redonne l'espérance. Et donc, je ne veux pas continuer plus avec ces différents aspects, mais nous connaissons bien sûr le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et vraiment que la lecture de ce psaume nous encourage. Alors, nous n'avons pas que les psaumes, nous avons toute la parole de Dieu qui est bien plus développée encore que ce que le psalmiste avait à l'époque. Mais en tout cas, nous avons vraiment cette parole riche et nous avons ce Saint-Esprit qui est vivant en nous, qui nous transforme ces mots, ces lettres en puissance de vie. Alors, si vous pouvez garder cette image d'un arbre planté, mais avoir vraiment en tête que nous sommes appelés à transformer vraiment tout ce qu'il y a autour de nous. Pas seulement notre vie à nous, mais si nous sommes attachés au Seigneur, ça a un impact énorme autour de nous. Et nous touchons d'autres vies, nous touchons des domaines, nous touchons des atmosphères, nous touchons le climat spirituel là où nous sommes. Alors j'aimerais terminer encore avec une parole et en fait, j'ai l'impression que c'est une pensée pour quelqu'un, peut-être plusieurs, mais en tout cas, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que lorsqu'on se détourne de Dieu, en un instant, on peut être reconnecté. Alors je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais notre adversaire, Satan, aimerait nous faire comprendre que quand on se détourne de Dieu, alors c'est grave, là on est d'accord avec lui, c'est toujours grave de se détourner de Dieu, mais il aimerait nous faire penser que c'est pour un moment. Il aimerait nous faire penser que Dieu est en colère pendant un moment. Et on a peut-être eu cette image par rapport à des figures d'autorité, où quand on a fait une bêtise, on s'est dit, bon là, on va faire profil bas pendant un moment, on va pas se la ramener, on va se faire discret et on va attendre que l'orage passe. Et parfois, on a un peu cette image avec Dieu. Et en fait, pendant ce temps où on se fait discret, ben, on s'éloigne encore un peu plus souvent et on a toujours un peu plus de mal à revenir. Et c'est vraiment cette parole que j'ai eue par rapport à ce matin, c'est en un instant, on peut être reconnecté à Dieu. Et j'ai pensé à cet épisode avec Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Et on nous a enseigné ce que ça veut dire de renier Jésus. Les conséquences graves de renier Jésus. Et on sait que Pierre s'est repenti, mais quand Jésus le retrouve, Pierre,
il lui fait pas un stage de remise en forme, un stage comme on dit, de rattrapage et toutes sortes de sermons où il lui explique combien son attitude était comment dire, comment il a été déçu par l'attitude de Pierre. Jésus le regarde et Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il le dit 3 fois. Bon, j'étais en train de vous dire qu'on peut être connecté en un instant. Donc, alors je veux pas aller plus loin simplement pour vous encourager avec ça. Alors peut-être ça parle à quelqu'un en particulier, mais simplement, j'aimerais terminer en priant tant que je suis encore connecté. Merci Seigneur parce que tu es vivant, ta parole est vivante, ta parole est puissante et est capable de nous transformer, mais aussi de transformer tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons. Et ce matin, nous voulons te bénir pour ta parole et demander que nous ayons cette soif de ta parole, que cette soif de ta parole augmente, que notre discernement de ta parole augmente, que notre compréhension de ta parole augmente. Et Seigneur, merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel et que quoi que nous fassions, nous pouvons venir vers toi. Tu nous accueilles. Merci Seigneur pour ce pardon dont nous avons déjà parlé ce matin. Et nous voulons vraiment marcher dans cette vie que tu as pour nous. Nous voulons marcher en ayant conscience que des vents contraires sont là, mais aussi qu'il y a une moisson qui vient. Et nous voulons être des ouvriers dans ta moisson. Nous voulons être ceux qui partagent la vie autour de nous. Et merci pour ce son qui va monter de nos campagnes et de nos villes, des gens qui se tournent vers toi. Merci pour ce puissant son qui va monter de la terre. Et Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.